Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes lundi 28 septembre 2015. Bienvenue donc à cette émission. Un grand dialogue qui réfléchit aujourd'hui sur la venue à Anefis de la délégation du gouvernement du Mali pour donc aplanir les difficultés qu'il y a entre les différents groupes armés de la plateforme et de la coordination des mouvements armés et de l'Azawad. Nous sommes avec deux invités pour l'instant, mais en espérant que le troisième va nous rejoindre au cours de l'émission. Il s'agit de Firoun Maïga de la plateforme des mouvements d'autodéfense. Mais pour l'instant, nous avons en studio Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation du Mali. En plus de lui, il y a Siaka Teoulé Doumbia, analyste politique. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Douara est à la technique. Studio Tamani. Au moins 2 ministres maliens sont présents à Kidal, à Anefis, pardon. Il s'agit du ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État et celui de la défense et des anciens combattants. Alors, selon les partis, l'objectif de cette visite est d'aplanir les différends qui existent entre la coordination des mouvements armés de l'Azawad et les groupes armés donc, de la plateforme, des groupes d'autodéfense de la plateforme. Alors, ma première question s'adresse à Achanga Ibrahim Maïga. Achanga, dites-nous, vous êtes du ministère de la Réconciliation. Pourquoi une rencontre entre les ministres maliens et les groupes armés de la plateforme et de la SEMA, donc à Anefis? Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, chères auditrices. En fait, il est toujours bon de continuer le dialogue. Et le gouvernement ne s'est jamais départi de cela. C'est son leitmotiv, continuer le dialogue parce que qu'on soit de la plateforme, qu'on soit de la SEMA, qu'on soit du gouvernement, nous sommes tous des Maliens. Et pour cela, je pense que quand quelque part il y a quelque chose qui ne va pas, bon, il faudrait que le troisième qui pense que vraiment, en tout cas, il est bon de pouvoir faire l'intermédiaire, le facilitateur auprès des autres, sans immersion vraiment de la communauté internationale ou bien en tout cas de témoins, si on peut le faire, pourquoi pas. Donc, c'est-à-dire que la médiation n'a plus sa raison d'être. La médiation a sa raison d'être. Et la médiation aura toujours sa raison d'être. Cette fois-ci, il s'agit tout simplement, et depuis un certain temps, après la reprise d'Anefis par la coordination des mouvements de l'Azawad, beaucoup de Maliens avaient pris peur, pensant que ce serait vraiment le feu partout, que ce serait la guerre partout. Fort heureusement, les enfants des mêmes pays, de la même famille, ont compris que cette guerre ne valait pas la peine. Donc, depuis un certain temps, les gens de la SEMA, de la plateforme, se retrouvaient à Anefis, occupés par la SEMA, mais les deux parties se retrouvaient et prenaient du thé ensemble. Au vu aussi de la population. Alors aujourd'hui, est-ce que la plateforme est présente à cette réunion à Anefis? Je peux dire que la plateforme est là-bas. Il y a la volonté. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, c'est vraiment dans le cadre d'échange de prisonniers. Vraiment, si on peut le faire dans le dialogue, dans la concertation, c'est la meilleure solution. Des prisonniers intervenus lors de la prise d'Anefis. Voilà. Ouais, donc entre les deux belligérants. C'est vraiment cette rencontre, c'est uniquement dans ce cadre pour que vraiment il y ait un apaisement, que les gens
ils sachent qu'ils sont les mêmes. Plus de guerre, mais vraiment qu'on aille vers la mise en œuvre de l'accord d'Arèche. Merci beaucoup Achanga Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation. Alors Chaka Tiaoulé Doumbia, nous allons voir avec vous les enjeux de cette rencontre à Anifis. Ok, merci beaucoup M. Sylvie. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs. Moi je me dis que cette rencontre à Anifis, à prime abord, c'est-à-dire dans l'apparence, c'est de très belles images ça. Voir que des ministres maliens se déplacent à Anifis et discutent avec les partis belligérants, c'est de belles images. Mais qu'en réalité, derrière cette image, il y a quand même bien des réalités qui sont cachées. Lesquelles d'abord, si vous partez du dénuement de la situation qui prévalait à Anifis, la solution proposée, c'était la solution de la MINUSMA qui a permis à cette sortie de crise. Eh bien, si cette rencontre était intervenue et qui avait eu raison, autrement dit qui avait pu pousser au dénuement de la situation d'avant, on allait quand même applaudir les autorités maliennes sur ce coup-là. Mais qu'aujourd'hui, c'est bon, je suis entièrement M. Maïga quand il dit que le gouvernement est toujours dans le processus de la négociation du dialogue. Ça se comprend, mais encore faudrait-il que ce dialogue soit un dialogue constructif qui intervienne à temps réel. Donc, je me dis aujourd'hui que sur le plan politique, c'est de très belles images, mais ça casse bien des réalités. Et du point de vue sécuritaire, à mon avis, jusqu'ici, rien n'a bougé parce qu'encore la CEMA est des retours ici. Alors, quels sont, au-delà des échanges qu'il va y avoir de prisonniers, Ibrahim Achanga, du ministère de la Réconciliation, quels sont les autres enjeux de cette rencontre à Anifis? Et pensez-vous que la paix a gagné avec cette réunion entre les partis qui se regardaient en chien de faïence? Et oui, moi je peux dire que la paix est en train de gagner du terrain. Bon, parce que nous espérons. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, la volonté est là. Et nous sentons de part et d'autre qu'il y a l'apaisement, la calmie. Et les amis de la CEMA sont aujourd'hui vraiment très favorables à la reprise de leur place au niveau de la commission de suivi de l'accord. Et ils vont revenir et ils vont en tout cas siéger comme par le passé. Et je pense que maintenant, le reste, ce sont des questions de coulisses qui vont vraiment les régler. Alors, cela ne veut pas dire que le gouvernement est d'accord avec la reprise d'Anifis par la CEMA ou un autre endroit. Quelque chose que le gouvernement a fortement condamné. Et ça, le gouvernement l'a dit. Et ça serait dit dans des instances encore beaucoup plus élevées. D'accord. Alors, cela est peut-être un fait majeur, mais qui passe de façon anodine auprès de certains. La présence des ministres maliens à Anifis aujourd'hui, est-ce que c'est le dernier remaniement qui a facilité cette mobilité des ministres maliens dans la région de Kidal? À mon avis, il y a quand même, à ma façon de comprendre, à mon avis, il y a quand même un lien de cause à effet entre ce remaniement et ce déplacement à Anifis. Pourquoi? Parce que je me dis que le remaniement a quand même permis d'avoir des proches de la plateforme dans le nouveau gouvernement. Bon, est-ce que c'est à cause de cette présence-là qu'aujourd'hui, il y a une sorte de confiance qui renaît entre les partis et le gouvernement qui ne saurait être plus affirmatif? Est-ce que la CEMA est représentée à ce gouvernement? Pas, à mon avis, non. À mon avis, non. Et c'est ce qui me fait comprendre aussi, aborder dans le sens de certains politiques quand ils disent que le remaniement est incomplet. Parce que si ce remaniement avait pour but de prendre en compte toutes les parties, que toutes les parties puissent siéger dans ce gouvernement, je me suis simplement posé la question de savoir pourquoi faire un remaniement qui prend en compte uniquement la plateforme, pas pour la CEMA. Pour quelles raisons? Est-ce que vous êtes sûr que la CEMA n'est pas au sein de ce gouvernement? Directement, ça ne se voit pas, à mon avis. À mon avis, ça ne se voit pas directement. Alors, il y a quand même 2 départements. Le premier est revenu, selon nos informations, à la plateforme avec le ministre Diallo, qui a l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, la décentralisation est confiée à Mohamed Aguerlaf, qui, selon certains, est proche de la CEMA. Des notabilités de Kidal, on va dire. Des notabilités de Kidal. Mais même si c'était le cas, je me dis que la CEMA n'aurait pas passé tout ce temps à crier pour demander à ce que la mise en œuvre de l'accord puisse commencer par le remaniement gouvernemental.
pourquoi alors faire ces cris d'alarme? Est-ce que cela a été un facteur déterminant pour la mobilité des ministres maliens à Kidal? Non, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire parce que vraiment, le remaniement ministériel, c'est vraiment de l'initiative du président de la République et du Premier ministre. Je ne suis pas dans le secret pour savoir pourquoi un tel. Nous sommes tous des cadres, nous sommes tous des Maliens. Chacun peut occuper ses postes. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que Agerlaf est là-dedans au nom de la SEMA. Je ne peux pas dire que Sambel est là-dedans au nom de la plateforme. C'est les observateurs qui ont fait ce sont les observateurs qui le disent. Bon, laissons-leur faire le commentaire. En tout cas, nous, du côté du gouvernement, bon, vraiment, moi, je pense que seul le Premier ministre sait pourquoi il a choisi un tel à proposer au Premier ministre, au président, de la République, donc qui a validé. Voilà. Okay. Alors, cette réunion d'ANEFIS entre les ministres maliens et le groupe armé des deux bords a-t-elle pour but donc de relancer le processus de paix, Siaka? Oui, en plus de ce que M. Maga vient de dire, qu'à l'ordre du jour, il y a quand même des échanges des prisonniers, j'ai également cru comprendre qu'il y avait 3 points qui étaient retenus. Bon, puis, à mon avis, la délégation ministérielle doit être actuellement en route pour Gao. J'ai cru comprendre qu'il y avait 3 points qui étaient à l'ordre du jour, à savoir la libre circulation dans la zone qui est entièrement menacée, qui est même coupée. On ne peut plus communiquer sur l'axe. Premièrement. Secondo, il y avait une sorte de mise en place d'une autre commission qui ne dit pas ça fait déjà plusieurs commissions, donc je m'interroge également sur de quelles commissions il va s'agir. Cette commission va essayer de réfléchir sur l'échange des prisonniers que M. Maïga a abordé tout à l'heure et encore de reparler du cessez-le-feu. Et donc, si en regardant ces 3 points, on peut dire que oui, il y a une sorte d'espoir qui est là pour entrer dans le cadre du processus de paix qui était quand même rompu avec l'arrivée de la plateforme. Merci beaucoup, Siaka Théoulé Ndoumbia. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Alors, Ibrahim Achanga Maïga, vous êtes du ministère de la Réconciliation nationale aujourd'hui. Est-ce que cette réunion a pour but également de boucler définitivement la situation qu'il y a à Néfis, notamment qui doit occuper la ville? Nous espérons. Et nous allons travailler avec nos partenaires de la communauté internationale. Nous avons mis en garde l'aménagement et nous pensons que... Par rapport à quoi? Par rapport à l'occupation d'Anefis après le retrait de la plateforme et qui devrait donc se faire conformément aux dispositions prises, que c'est l'aménagement qui devrait occuper Anefis. Malheureusement, on force de constater que la SEMA est revenue. Maintenant, il y a lieu de voir avec l'aménagement et avec la communauté internationale comment prendre certaines dispositions pour que vraiment le tout puisse rentrer dans l'ordre. Le tout puisse rentrer dans l'ordre, c'est-à-dire il y a beaucoup d'aspects. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne plus considérer quand même qu'Anefis soit un État dans un État. Et donc la situation d'antan ne se répète plus et que nous puissions aller vraiment à la nouvelle phase qui est vraiment le cantonnement et le désarmement et le cantonnement. La réinsertion. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. Nous allons observer une courte pause. Ensuite, nous reprendrons le cours de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter sont là si vous le souhaitez. Réagir donc à cette émission, vous pouvez le faire sur notre page ou sur notre compte Twitter, mais sans oublier également de consulter notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Alors nous réfléchissons aujourd'hui sur la situation à Anefis. Au moins 2 ministres maliens sont donc en réunion avec les différents groupes
groupes armés du Nord. Et nous sommes à la deuxième partie de cette émission que nous avons eu comme invité. Alors, Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation et Siaka Tcheoulé Doumbia, analyste politique. C'est pas faute d'avoir essayé de tenter de joindre donc les représentants de la plateforme et ceux de la coordination des mouvements armés de l'Azawad, mais malheureusement nous n'avons pas eu gain de cause. Alors sur cette question du fait que les partis décident aujourd'hui de se réunir sans la médiation, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, Siaka Tcheoulé? Oui, ça peut être une bonne idée, mais vous savez, pour ce qui concerne les cas particuliers d'Anefis, il y a quand même suffisamment d'interrogations qui sont derrière. La CEMA est revenue à Anefis. Il y a eu des exactions, une personne a été tuée, une autre personne a été, jusqu'à présent, a été enlevée, on ne sait pas où il se trouve. Et la CEMA a bel et bien trouvé le contingent de l'aménagement sur place. Alors, si aujourd'hui, M. Maïga dit que la communauté internationale a quand même été mise en garde par le gouvernement malien, eh bien le gouvernement a fait son devoir. Mais au-delà de cette mise en garde, au-delà de la mise en garde, moi je me dis qu'aujourd'hui il faut étayer la situation, il faut éclaircir les positions. Ces différentes parties, à savoir la plateforme, la CEMA, ce sont vraiment des groupes armés qui ne sont pas légaux, qui ne sont pas légaux et qui par conséquent on procède directement à leur cantonnement. La confiance que vous parlez, comment renouer la confiance entre les différentes parties sur ce coup-là. Vous détenez des armes, lui détient des armes, vous dites que vous n'allez pas déposer, vous ne serez pas cantonné, on continue à discuter avec les armes à la main. La confiance, à mon avis, est très très limitée. C'est qu'il faut aller vers la mise en œuvre de l'accord, il faut aller vers le DDR et que enfin la véritable confiance, la paix véritable puisse commencer à arriver. Sans quoi, ça ne peut pas marcher. Je ne suis pas bupe, je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce sur quoi travaille la communauté internationale. Soyons francs, la communauté internationale sous la houlette de la France ne travaille pas dans ce cadre-là, c'est clair. Mais je suis sûr d'une chose, sans ce désarmement, ça ne marchera pas. Merci beaucoup, Siaka Tcheoulé Doumbia. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Alors, Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation. Aujourd'hui, le fait, j'insiste sur ce fait-là, que les ministres maliens soient aujourd'hui à Anefis avec l'ensemble des groupes armés. Est-ce que vous ne pensez pas que déjà la mise en garde dont vous parliez tout à l'heure par rapport à l'occupation de la ville, qu'il y a déjà là un grand espoir, car cela n'était pas du tout possible il y a quelques mois que les ministres maliens se rendent à Anefis? Voilà, c'est-à-dire que effectivement, il faut voir le problème dans plusieurs contextes. Et quand on prend Anefis par rapport à Kidal, Anefis ou même tout autre, les groupes armés, quand on prend aujourd'hui la situation politique, la situation sociale de ces territoires, il faut les comprendre très bien pour savoir comment évolue ces situations. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, même quand on prend un élément, quand on le prend, on le met de quelque part, est-ce que l'élément là même ne pourrait pas être un danger? Même un élément de l'État, il faut prendre toutes les précautions possibles pour que cet élément ne soit pas un danger. Nous sommes dans une société que nous connaissons, je le connais moi-même, bon, une société presque féodale, où souvent, quand on amène un X dans une zone donnée, on va dire non, lui ne peut pas nous diriger, bon, ceci ou cela. Notre niveau de compréhension, de gouvernance des choses n'a pas atteint un certain stade qui nous permet aujourd'hui de savoir qu'il faut faire ceci ou il faut faire cela. Néanmoins, je pense que tout ça, on est en train d'aller petit à petit. On est en train de comprendre. Et moi, je me réjouis du fait que, après tous ces incidents, qu'on dise qu'aujourd'hui des éléments, tous ces produits, même le cas d'Anefis, c'est parce que lors de la fête du mois de Carême, des éléments auraient dû dire qu'ils sont allés ou ils voulaient aller faire la fête dans leur campement ou bien dans leur fraction et qu'ils ont été attaqués ou bien que ça a été une provocation. Aujourd'hui, c'est la fête de Tabaski. Des gens sont partis, mais les gens se sont acceptés.
c'est déjà un pas en avant. Et je pense que c'est ce qu'il faut cultiver. Que les gens sachent que la mobilité des populations sur le territoire, c'est d'abord la chose la plus importante qu'il faut d'abord assurer. Et je pense que si on arrive à faire ça, petit à petit, la confiance viendra. Vous allez trouver que au niveau de toutes ces fractions-là, il y a des liens de famille, il y a des liens de sang, il y a des liens de mariage, il y a tellement de choses que si on regarde tout ça, il est difficile de voir aujourd'hui comment se poser la question pourquoi de telles animosités entre les gens. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que ce déplacement des ministres maliens a été encadré sur place? Non, est-ce qu'il y avait une disposition particulière de sécurité? La disposition particulière, ça a été pris par la MINUSMA. Bon, ils ont quitté Gao, ils sont partis en Nefis. Vous concédez aujourd'hui quand même à la MINUSMA de pouvoir faciliter cela? C'est son rôle. C'est son rôle et la MINUSMA devrait jouer ce rôle. La MINUSMA devrait jouer ce rôle. D'accord. Alors, est-ce que tous les blocages avec cette réunion, tous les blocages du processus sont aujourd'hui levés pour permettre la relance de façon effective donc, du processus de paix Siaka Tchaouli? Eh bien, est-ce que c'est dû à cette réunion? Je ne pense pas. Je me dirais même que même avant cette réunion, ce blocage-là était attendu du fait que si on se battait pour le contrôle d'Anifis, si la CEMA est de retour à Anifis, pourquoi ne pas intégrer les organes de suivi de la mise en œuvre de l'accord? Et donc, cette rencontre, ce déplacement des deux ministres a quand même permis de formaliser un fait qui était là et qui était quand même admissible. C'est que déjà, il y avait la CEMA. La CEMA s'était retirée du comité parce qu'il y a la plateforme s'est attaquée sur sa position à Anifis et on a exercé une pression sur la plateforme afin qu'elle se retire. Et du coup, la CEMA est revenue dans la même ville. Et si la cause était Anifis, à mon avis, si cette cause-là est atteinte, il va de soi que la CEMA intègre les organes de suivi de l'accord, les organes de mise en œuvre de l'accord. Et donc, cette réunion, si on dit aujourd'hui que ce déplacement des deux ministres a été un bouc émissaire pour que la CEMA retourne dans le processus de paix, je me dis que c'est bravo, mais quand même, à mon avis, c'était loin d'être le cas. Et disons que si la plateforme était là-bas et que le gouvernement avait demandé une rencontre entre la plateforme et la CEMA, est-ce que ça allait être accepté? C'est là toute la question qu'il faut se poser aussi quand même. Oui. Ibrahima Changa. Oui, en fait, avant les hostilités d'Anefis, la prise d'Anefis par la plateforme, il était prévu que le gouvernement aille au niveau, pas le gouvernement seulement, mais avec les groupes armés. C'était programmé de faire une tournée dans les 3 régions du Nord. Le ministre Zahabi devrait aller à dans la région de Tombouctou. Le ministre Shogel devrait aller dans la région de Gao. Avec l'ensemble des groupes armés. Et le ministre Amadou Konaté devrait aller dans la région de Kidal. C'était prévu. Il ne restait plus qu'à fixer les dates. Et pour que les missions partent, des missions conjointes donc, pour aller expliquer l'accord de paix et comment le processus de mise en œuvre, comment tout cela va se dérouler et comment ça va se passer. C'était prévu. Malheureusement, c'est le problème d'Anefis qui a poussé, donc, et que la CEMA s'est retirée. Donc, ce qui vient de se passer va permettre tout simplement de pouvoir créer encore le déclic et qu'on verra si toutefois dans les jours qui viennent, si on ne va pas faire la même chose parce qu'il est important. Parce que ce qui se passe, c'est que l'accord de paix n'est pas expliqué de la même manière sur le terrain, qu'on soit d'un bord ou de l'autre. Donc chacun a son interprétation. Maintenant, on a dit il faut que les 3 partent et les 3 ensemble, on va expliquer et que chacun ne dise plus c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voici comment c'est fait et ça serait expliqué ainsi. D'accord. Alors, prochaine étape, Ibrahima Changa, et laquelle? Oui, mais moi je pense que au niveau du gouvernement, comme je l'ai toujours dit, le gouvernement n'attend jamais. On vient de nommer un secrétaire permanent
pour la coordination de la mise en œuvre de l'accord, un secrétaire permanent au niveau en tout cas de l'État, qui va mettre en place ces instances et qui va commencer à travailler. Hein? Donc lui il est déjà nommé, il est connu maintenant et son décret est déjà signé. Ensuite maintenant, au vu de ça, les groupes de travail vont commencer. Et comme je l'ai dit, la mise en œuvre, en tout cas côté gouvernement, parce que nous, on se dit, en plus de tout ce qui va se faire au niveau de la commission de suivi de l'accord, qui est le truc au comité international et autres, le gouvernement va veiller à ce que vraiment tout soit mis en œuvre. Donc désormais, le gouvernement prend les choses en main et le gouvernement même fera donc l'arbitre, fera vraiment l'arbitre pour pouvoir dire à tout moment, ah voilà, ça ne marche pas, voici ce qu'il y a, etc. Donc vraiment nous sommes déjà dans le processus et nous espérons que vraiment ça va marcher comme il se doit. Comme ça, Merci. Nous l'entendons. Merci beaucoup. Alors, peut-on estimer que c'est la fin de la radicalisation des mouvements, des positions des différents groupes armés, Siaka Théouli? À mon avis, permettez-moi d'être quand même négatif sur ce sujet-là. Vous savez que la mise en œuvre d'un accord, c'est très loin d'une science exacte. Il y a chaque fois des aléas qui y contribuent. Et chaque fois qu'il y a des aléas, qu'il y a des nouvelles variables dans l'équation, ça entraîne immédiatement des réactions de part et d'autre. Et donc, il faut aller progressivement, mais il faut être très vigilant. Il faut savoir garder son cap. Autrement dit, avec cette rencontre ne va pas être un déclic, à moi, ma façon de voir, qu'il n'y aurait plus jamais des mouvements qui vont se retirer. Tant que je le dis ici sur ce même plateau, la signature de l'accord, c'est quelque chose, mais la mise en œuvre de l'accord, c'est toute autre chose. Et donc, il y a chaque fois des aléas qui vont intervenir. Il faut en être sûr et certain. Alors, quelle garantie la médiation donc doit obtenir des parties pour qu'il n'y ait pas de cas similaires comme Menaka et Anefis Ibrahima Changa? C'est là où justement nous demandons à la communauté internationale de jouer pleinement son rôle. De jouer pleinement son rôle parce que l'accord est là, l'accord est signé. Et vous avez entendu la fois dernière Robert Bourgier ce qu'il avait dit. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des choses, on pense, le Malien lambda croit que le gouvernement est faible. Mais je pense que ce n'est pas une faiblesse. Tout simplement, le gouvernement fait preuve de sagesse pour ne pas attiser les choses, mettre encore de l'huile sur le feu. Sinon, il y a des choses, ce n'est pas qu'aujourd'hui nous n'avons pas des militaires aguerris qui peuvent bien faire face à certaines situations, mais on se dit toujours, il faut calmer les choses. D'autres peuvent le comprendre, que c'est une faiblesse du gouvernement, en essayant de venir occuper, mais nous prenons toujours la communauté internationale à témoin. Il arrivera un jour où on dira, en tout cas, côté gouvernement, en tout cas, nous avons fait ce qu'on a fait. Voici nos limites, vraiment qu'on ne pourrait plus franchir. Maintenant, on en a assez. Et là, la communauté internationale, en tout cas, devrait prendre ses responsabilités. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, on le fait diplomatiquement, dans les coulisses. C'est ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir le faire. Et j'espère que les autres parties le comprendront. D'accord. Alors, nous allons observer une courte pause et nous reprendrons le cours de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur la présence d'au moins 2 ministres maliens à Anefis pour, selon nos invités, échanger les prisonniers suite donc à ces affrontements qui a eu lieu donc dans la région de Kidal par rapport à l'occupation par la plateforme il y a quelques semaines donc de la ville d'Anefis. Et aujourd'hui, nous avons 2 acteurs pour nous parler, pour nous décortiquer cette question d'Anefis et de cette réunion qu'il y a eu entre certains membres du gouvernement et les groupes armés donc sur place. Et nous sommes donc dans la 3e partie avec nos invités, Ibrahima Changa Maïga du ministère de la Réconciliation du Mali et Siaka Théoulé Doumbia, analyste politique. Nous avons également convié à cette émission 2 autres acteurs de la plateforme et de la coordination des mouvements armés de l'Azawad, mais nous n'avons pas eu de suite
suite favorable à notre demande de participation à cette émission. Alors, Ibrahima Changa disait tout à l'heure que la société malienne était une société assez complexe, surtout les populations du Nord. Donc, aujourd'hui, est-ce que cette question tribale est réglée et est-ce que, avec cette réunion, on peut considérer que les considérations tribales sont dorénavant réglées, Siaka Théoulé? Avec cette réunion, moi je ne crois pas que les considérations tribales soient réglées par cette rencontre. Mais en revanche, je suis tout à fait optimiste par le fait qu'au niveau local, c'est seulement au niveau local qu'on peut trouver une solution aux considérations tribales. Mais jamais les partis que vous venez de citer tout à l'heure, bien qu'ils soient aujourd'hui à la tête, ce n'est pas à eux qu'on peut trouver une solution aux considérations et qui détiennent des armes. Mais les considérations tribales, la vraie base, la vraie paix, c'est au niveau de la base. Ce n'est pas au niveau des partis qui s'affrontent du jour au lendemain. Vous savez, M. Sylvie, il y a quand même des questions d'intérêt qui sont là. La plateforme, la CEMA a son intérêt qui est manipulé par la... Monsieur Maïga a pris tout à l'heure les cas de la communauté internationale. Vous savez, il est temps qu'on fasse certaines analyses, qu'on se pose certaines questions. Qui est cette communauté internationale? Qu'est-ce qu'elle fout ici au Mali? C'est là il est temps qu'on se pose cette question. La réalité, c'est quoi? On pensait que l'aménagement pouvait protéger la population civile. Au vu et au su de cette population civile est maîtrisée, est méprisée. Et donc, il faut quand même que nous, à partir d'aujourd'hui, nous continuons à nous assumer. Elle facilite quand même le dialogue, cette communauté internationale. Elle pousse au dialogue. Elle facilite la mobilité des ministres maliens, comme ce fut le cas aujourd'hui à Nefis. Tout est mis en œuvre par cette communauté internationale pour être là et être un gardien de la mobilité de ces ministres. Ça, ce n'est pas à notre honneur que l'aménagement aujourd'hui facilite notre mobilité. On est en train de tout mettre en œuvre pour nous empêcher d'exercer une entière souveraineté sur notre territoire. Ils sont là pour parler de la souveraineté du Mali. Au contraire, ils travaillent dans le sens, ils travaillent autrement. Ils n'ont pas cet agenda-là. La vérité, c'est quoi? On a passé beaucoup de temps à critiquer les autorités françaises. C'est que même cet aménagement est aujourd'hui pris en otage par les autorités françaises. Vous n'avez pas moins de 15 militaires français au sein de l'organe de l'état-major de l'aménagement. Vous avez à peu près l'adjoint des opérations, le renseignement, les chefs de secteur, Gao, Kidal, sont tous des Français. Donc je me dis, l'agenda réel, vous et nous pouvons continuer à chanter la paix sur ce plateau, nous pouvons continuer à espérer, mais tant que l'intérêt visé n'est pas atteint, à mon avis, ça va être extrêmement compliqué. Ça va être compliqué. Et donc, pour me résumer, ce n'est jamais avec une telle rencontre qu'on peut trouver une solution aux considérations tribales. Mais c'est au niveau de la base que ces tribus peuvent trouver une solution, comme ils avaient trouvé une solution avant la crise. La considération tribale est-elle réglée, Ibrahima Changa, du ministère de la Réconciliation? Et, bon, je peux vous donner une anecdote. En janvier 1995, il y avait la même chose. Et avec les mouvements et Front unifié de l'Azawad et avec la naissance du mouvement Gandakoy. Mais on était un petit groupe. À l'époque, je ne le cache pas, je faisais partie du mouvement Gandakoy, un des responsables de défense. Oui, Gandakoy. Et avec des responsables de MFIA, on s'est dit, nous sommes les mêmes. Nos communautés vivent ensemble. L'autre branche radicale alors. L'autre branche radicale de l'époque. Bon, la branche modérée de l'époque, on s'est dit il faut qu'on fasse le dialogue. Et il y avait la branche radicale qui était toujours dirigée par le même Iyad. Iyad aujourd'hui à la tête en Sardine. Je me rappelle, moi j'ai dirigé la délégation gouvernementale malienne pour parler en tant que chef de la délégation gouvernementale entre le mouvement Gandakoy et le mouvement Front National de Libération de l'Azawad, le Front Populaire de Libération de l'Azawad, FPLA de Zaidan Lamine, qui se trouve aujourd'hui dans l'administration. Qui est dans l'administration. Parfaitement intégré. Parfaitement intégré. Et qui se trouvait être un chamanamas. Les chamanamas, ils vivent à 10-15 km de communautés sédentaires. Donc ils ne peuvent rien faire sans les sédentaires. Et les sédentaires ne peuvent rien faire sans eux. D'après eux-mêmes, leur tabac, c'est cultivé à Hamakoulaji et à Forgo. Et ainsi que le riz. Et c'est eux qui élevaient les animaux des soreilles.
quand donc on a fait la rencontre, Iyad a dit à Zidane, il ne faut jamais signer cet accord. C'est le fameux accord qu'on appelle l'accord de Bourem. Zidane a dit non. La différence, tout ce qui te lie, toi, Iyad et moi, c'est la couleur de la peau. En dehors de ça, rien ne me lie à toi. Donc je ne peux pas ne pas signer. Je ne peux pas ne pas être avec les communautés sédentaires. Je vais signer cet accord. Je vous assure, nous n'avons pas fait plus de 15 minutes de pourparlers et on a signé l'accord. Donc cela est dû notamment à la cohésion sociale. La cohésion sociale. Parce que les gens ont compris. Et je vous assure, le chef de Chamanamas, qui est l'oncle, le petit frère du père de Zidane, son petit frère, il vit encore. C'est lui le chef de la tribu Chamanamas. Il vit encore à Al-Maïmoun à Kiyou. Quand il est venu à Bourem et qu'il a vu le fleuve, il a pleuré. Il a pleuré. Parce qu'il ne peut pas se défaire du fleuve. Il est Touareg, mais il ne peut pas se défaire du fleuve. Et la crise a fait qu'il a été éloigné à un moment donné il a été éloigné du fleuve. Pour vous dire que les communautés, quand on laisse les communautés et qu'il n'y a pas vraiment d'ingérence étrangère entre les communautés, et ces ingérences-là, moi je n'appelle pas ça seulement ingérence occidentale. Peut-être que même entre nous, est-ce que parmi nous-mêmes, au niveau même du gouvernement, au niveau même de du gouvernement, c'est-à-dire quand je dis gouvernement, notre appareil administratif, le système gouvernance, est-ce que cette guerre ne profite pas à des gens? À qui? À des gens au niveau même de tout l'appareil, de tout le système. Il faut voir tout cela si on peut vraiment le définir. Et je crois que l'État doit veiller aussi à ça. L'État doit veiller à ça, pour que voir si vraiment au sein même de l'appareil de l'État, certains ne sont pas là pour détruire. Regardez le cas de Centrafrique, avant-hier. Ils sont là, ils sont convaincus qu'il y a des responsables politiques qui sont en train de tirer les ficelles derrière les rebelles. Ça peut être le cas au Mali. Sinon, je sais qu'entre les communautés, entre elles-mêmes, il y a toujours solution. Alors, comment aujourd'hui évaluer les menaces qui pèsent sur ce processus de paix, Siaka Théouli? Alors, comme je le disais tout à l'heure, je disais que la mise en œuvre de l'accord, ce n'est pas une science exacte. Et donc, elle peut être confrontée chaque fois à des réalités diverses. Mais une chose est certaine, c'est que tant que les intérêts divergents, les intérêts que M. Maïga vient de parler tout à l'heure ne sont pas pris en compte de part et d'autre, on n'est pas au bout de notre peine. Ce qui est certain, la CEMA se bat pour une cause, ce n'est pas pour la cause Touareg. La communauté internationale, et en particulier la France, est là. C'est pour un mieux-être, si on peut résumer les revendications. Quand vous parlez de mieux-être, ça me renvoie à la communauté, mais je me dis que c'est quand même les intérêts de ceux-là qui détiennent les armes. Comment vous pouvez dire aujourd'hui que vous battez pour le mieux-être d'une communauté au même moment où vous vous adonnez aux établissements construits, à des infrastructures de développement, vous les détruisez? C'est quand même pas ça le mieux-être de la population. Et donc, il y a des intérêts divergents qui sont là. Et chaque fois que l'atteinte de ces objectifs-là est menacée, l'accord est menacé. C'est une évidence. Chaque fois que la France est là, on dit, et chaque fois que les intérêts français sont menacés, l'accord est menacé. Heureusement qu'encore et encore, le gouvernement malien est là, à continuer à prouver sa sagesse, comme il dit. Mais cette sagesse-là, il va se maintenir jusqu'à quand? C'est cette question qu'il faut se poser. Il ne faut quand même pas qu'on reste là et qu'on regarde les gens se battre pour leurs propres intérêts, qu'on prenne en otage tout un pays. Alors quand vous dites qu'à chaque fois que les intérêts de la France sont menacés, il y a trouble au Mali, quels sont ces intérêts? Vous savez, je prends un petit exemple. Le rapport il y a, à un moment donné, il y a deux députés français qui sont déplacés ici au Mali de la Commission des affaires étrangères de leur Parlement. Arrivés là-bas, ils ont dit que non, on est en train d'accuser la France pour dire que la France est en train de se battre pour son propre intérêt, que même la France n'a pas la gestion de l'hôtellerie, de l'aménagement. Même la France n'a pas ça, mais la réalité c'est tout autre. Vous prenez tous les secteurs, à commencer par même le pétrole. La vérité. Y a-t-il du pétrole au Mali? Y a-t-il du pétrole au Mali? Quand on a posé la question, je me rappelle, la question a été posée à un... Moi, je vous la pose. Oui. Moi vous me la posez. La question a également été posée à des experts dans ce domaine-là et je vais vous donner la réponse. McKinsey, qui est le spécialiste groupe de l'audit des entreprises et des situations économiques, il disait que
nous aussi, nous avons appris qu'il y a du pétrole dans ce secteur, mais ce n'est pas vérifié. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il y en a du pétrole et on se bat pour ce pétrole-là. C'est là la vérité. Ceux-là qui sont chargés pour l'exploitation disent qu'eux aussi, ils l'ont appris. Ils ne vont jamais être affirmatifs comme vous voulez qu'on soit. Mais la vérité, c'est que toutes ces guerres que nous avons aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui, c'est les guerres que les multinationales, les sociétés transnationales nous y poussent et ils le font au nom de leur État réciproque. Merci beaucoup, Siaka Tcheoulé Doumbia. Vous êtes analyste politique. Alors, Ibrahim Achanga Maïga, vous êtes du ministère de la Réconciliation nationale. Aujourd'hui, comment se porte le comité de suivi de l'accord? Le comité a fait sa dernière réunion. C'est là où il y a eu le problème de retrait de la SEMA. Mais le comité a suivi normalement ses travaux jusqu'à la fin. Et on attend donc dans quelques mois, ils vont encore se réunir pour pouvoir. Est-ce que vous estimez que désormais l'ensemble des partis prend part à ce comité? Nous espérons que toutes les parties sont déjà prennent part. Le bateau. C'est la SEMA qui s'est retirée. Nous espérons qu'ils vont revenir. En tout cas, avant de rentrer dans le studio ici, les dernières informations que j'ai, c'est que vraiment, ils ont cette volonté. Ils sont tous en train de rejoindre Bamako. Ils ont cette volonté manifeste de revenir et de continuer vraiment, en tout cas, à prendre place aux travaux. Alors, comment vous voyez, Siaka Tcheoulé, en dernière partie, donc, l'avenir du comité de suivi? Vous savez, en plus même de l'avenir du comité de suivi, de la situation de façon générale, l'avenir du comité de suivi, comme l'a dit tout à l'heure M. Maïga, pourquoi la SEMA n'y intégrera pas? La SEMA va intégrer parce qu'elle est des retours, en effet, elle va continuer à faire son travail. Et bien, la mise en œuvre de l'accord, le processus va être déclenché. On va continuer. Mais est-ce que ce retour-là est définitif? Est-ce que le comité de suivi ne va pas encore reconnu un autre revers? La question aujourd'hui, je ne crois pas. C'est qu'il faut s'attendre chaque fois à des revers, des situations. Et je l'ai dit, ça va dépendre des intérêts qui sont en jeu. Alors, une dernière question peut-être à Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la plateforme est dans de bonnes dispositions pour pouvoir continuer le processus sans compter qu'il y a eu un moment de frustration au sein de cette plateforme avec l'occupation par la SEMA? À ce que je sache, la plateforme a toujours dit qu'elle est républicaine et qu'elle se plie aux instructions du premier chef suprême des armées, le chef de l'État, qui leur a demandé de quitter. Ils ont quitté. Ils se plient ils sont républicains. Même demain, s'il y a des instructions qui sont données dans l'intérêt du peuple malien, ils vont le faire. Mais ils vont veiller. C'est ce qu'ils ont dit. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous deux, monsieur, pour ce débat, pour votre participation à cette émission et pour votre disponibilité. Un grand merci à vous deux. Siaka Tcheoulé Doumbia, analyste politique. Et Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation. Je suis Famoussa Sidibé et n'oubliez surtout pas que nous avons tenté de joindre la plateforme et la SEMA pour participer à cette émission qui portait, malheureusement nous n'avons pas eu de suite favorable à notre demande, une émission qui portait sur la mobilité donc d'au moins 2 ministres maliens dans la région de Kidal, précisément dans la ville d'Anefis, pour donc discuter de la probabilité d'échanger les prisonniers qu'il y a eu entre les deux parties, plateforme et SEMA, lors des affrontements d'Anefis. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara était à la technique, Ousmane Diadjetouré m'a aidé à réaliser cette émission, Petingara était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.